c'est ça, non, c'est pas ça. Et moi, je gamberge et ça me fait angoisser. J'angoisse plus les vertiges viennent. Je me pose 15 milliards de questions. Voilà, j'ai essayé d'appeler les urgences médico-psychologiques tout à l'heure. Ils m'ont dit juste bon courage. J'ai l'impression que c'est le troisième jour. On est non, lundi 10 juin. Donc je posterai la vidéo demain. J'ai acheté cet après-midi, j'ai fait quelques courses. J'en ai pour cher d'ailleurs, ça augmente les courses, c'est temps. J'ai acheté, bon, voilà, celui-ci. Donc on a des solutions à la fois. Ça tourne encore. Donc, voir comme ça, ou alors on a plein de petites ailes. J'ai pas envie de toutes les regarder maintenant. Bon. Hop. Il y en a 36 en fait. Voilà. Et ils sont assez grands et assez détaillés. Et du coup, les feuilles se détachent un peu toutes seules en fait. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai commencé celui de Blanche-Neige et la méchante sorcière. Voilà. Et il y a 25 couleurs, je crois, un truc comme ça. Heureusement que j'ai reçu mes fameux feutres qui font que ça fait beaucoup de feutres. Et j'attends des acryliques que j'ai commandés sur Chine, donc on verra bien. Après, chez moi, j'ai les couleurs peau et j'ai les aquamarqueurs, donc je devrais avoir de quoi. Donc je ne m'inquiète pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc bon, ça, c'est toujours un facteur qui m'empêche d'acheter certains bouquins. Mais j'ai envie de passer au-delà et j'aime beaucoup les détails, donc voilà, je suis pas prête pour un tome 11 clairement, ni pour un love story, mais là il me plaît bien. J'aime bien. Et puis vu que j'ai commandé un Posca, maintenant c'est un plaisir de travailler avec. Pour le noir, parce que ça change totalement des Nice Tea, franchement. Enfin bon. Donc maman va bien, oui merci. Pour elle, c'était très gentil, elle rentre demain de Paris. C'est Fred qui va la chercher, moi je l'attends à la maison, voilà. Fred c'est vraiment une épaule sur laquelle on peut compter en toutes circonstances, mais j'ai peur que... C'est un peu mon syndrome de l'imposteur, j'ai peur qu'il se lasse. Tout comme j'ai peur que vous flattiez de mes vidéos aussi, ce qui peut arriver. Soyons honnêtes, hein, voilà. Ça m'est déjà arrivé d'adorer des vidéos, de regarder, d'être à fond et tout. Puis au bout d'un moment, je me lasse, voilà, c'est normal, c'est la vie. Ça me fait un peu peur, mais c'est pas grave. S'il n'y a plus personne, bah, je continuerai toute seule en attendant que d'autres personnes. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Je m'imagine toujours le pire. Sinon, pour ma nutritionniste, oui, c'est une nutritionniste bienveillante. Enfin, c'est pas une nutritionniste, c'est une diététicienne bienveillante. J'ai tendance à dire nutritionniste, mais elle est diététicienne. Et c'est vrai que, comme je répondais à un commentaire, mon but c'est pas que je rentre dans un 36 en 6 mois, ou voilà, pas du tout, même pas que je rentre dans un 36, tout simplement que j'ai une alimentation sereine, que je sache, que je revienne à mes instincts que j'avais avant de commencer des régimes en fait. Voilà, tout simplement, parce que moi j'ai commencé des régimes, je pesais 60 kilos pour 1m54, ce qui est pas énorme. Clairement, si je faisais ça aujourd'hui, je serais hyper heureuse. Aujourd'hui, la vérité, c'est que je m'approche des 80 et que je suis 1m54, quoi. Donc, j'ai pesé 83 il y a quelques temps. Là, je suis un peu en dessous quand même, mais je vois que je remonte. Donc, on a mis en place pour ça les desserts pour pas que je grignote le soir. Un dessert bien gourmand, bien voilà, qui me fait bien plaisir, qui me fait savourer mon moment. Et on va voir si ça change quelque chose ou pas. C'est vrai que voilà, elle me prive pas. Et c'est ça que je trouve bien dans son suivi, c'est qu'en fait, il faut pas se frustrer, il faut pas, voilà. Ça sert à rien de se frustrer, clairement, dans l'alimentation. Parce que, clairement, vous allez faire un régime. Quand je vois les pubs pour Comme J'aime, par exemple, je trouve ça complètement stupide, en fait. Je me dis que la première chose qu'on apprend quand on fait un régime, mais encore la première chose à l'époque, c'était de cuisiner. Maintenant, on apprend à assembler des aliments, voilà. De toute façon, la cuisine, c'est de l'assemblage, en fait. Donc, il y a des livres de cuisine, des recettes de cuisine qui existent, mais vous pouvez inventer vos recettes vous-même en mettant les ingrédients que vous voulez, voilà. Il n'y a que la pâtisserie, en fait, qui suit à des règles, voilà. Bon, je crois que je m'emballe un petit peu, j'ai la tête qui tourne, je vais vous laisser pour maintenant, je vous reprends plus tard. Clairement péter un câble ce soir, parce qu'il y a tout le monde qui
qui donne son avis sur mes vertiges, qui me dit oui, c'est ça, non, c'est pas ça. Et moi, je gamberge et ça me fait angoisser. Et, euh, et plus j'angoisse, plus les vertiges viennent. Je me pose 15 milliards de questions. Voilà, j'ai essayé d'appeler les urgences médico-psychologiques tout à l'heure en leur disant que, je vais pas vous le cacher, hein, que j'étais à deux doigts de faire une bêtise. Et ils m'ont dit juste si bon courage. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout, que voilà. J'en ai un peu marre. J'ai pas envie de me laisser abattre, mais des fois c'est. En plus, je regarde, je vois que si c'est pas un truc vestibulaire, c'est un parcours du combattant à vivre, donc je suis un peu découragée, mais j'ai rendez-vous mercredi finalement et j'espère qu'on va trouver la cause parce que là, sérieux, j'en peux plus en fait. Je sature, c'est trop. C'est trop. J'espère que demain ça ira mieux, mais là, rien que d'en parler, ça me bouffe. J'en peux plus de ça. Clairement, c'est atroce de vivre plus d'un mois avec des vertiges constamment, quoi. C'est. Et encore, quand je me rends compte que si ça se trouve, c'est les effets des médicaments à long terme et que si ça se trouve, je serai comme ça toute ma vie, bah. Forcément, ça donne envie de faire une bêtise, en fait, voilà. Je sais qu'il faut pas, je sais que je me suis pas battue pendant autant d'années, autant de temps pour baisser les bras maintenant, mais franchement, ma vie, elle est pas top, quoi. Alors oui, je peux trouver de l'espoir en me disant que je me bats et tout, voilà, mais franchement, des fois, l'espoir, il est pas suffisant. Et là, en fait, tout ce que j'ai besoin, c'est que ces vertiges se stoppent pour de bon, parce que j'en peux plus. Voilà, c'était mon cri du cœur un petit peu. Bon, on est mardi 11 juin, apparemment, entre aujourd'hui. J'ai fait une grosse crise hier soir de panique, d'angoisse, je sais pas trop. J'étais complètement perdue et je m'inquiétais de tout. Enfin, voilà, j'aime pas du tout cet état-là. Du coup, j'ai très peu dormi. C'est d'antenne, désolée. Du coup, c'est pas facile aujourd'hui. Je suis très fatiguée, j'ai dormi 5 heures en fait. Je cherchais des réponses partout, je devenais parano, enfin voilà. Je savais que ça risquait d'arriver lorsque j'allais comprendre le décès de mon papa, mais la rechute me fait très peur. J'ai des réactions que j'avais avant de faire des rechutes. Et en plus, vu l'accueil que j'ai eu hier soir par mon infirmier qui m'a juste dit bon courage, j'ai peur de rappeler l'équipe médicale. Donc voilà. Ouais, c'est pas facile. Mais bon, bah, si jamais il y a rechute, je me dirais que j'en ai déjà traversé et que c'est passé. Et puis voilà, de toute façon, on peut pas aller contre les choses qui nous arrivent et il faut les accepter. Et puis voilà. Je vais essayer de me reposer aujourd'hui. Je vais faire le montage, bien sûr. Je sais pas si je vous reprends plus tard ou pas, donc au cas où, bisous. Mais je pense quand même vous reprendre, donc voilà. Mais je suis très fatiguée. Très fatiguée. Ouais. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one.
Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. Je vous reprends juste pour vous dire que j'ai mis des choses en place. J'ai appelé mon ergothérapeute pour lui parler de mes petits soucis, qui m'a dit que ça ne faisait pas penser à une rechute, que j'avais les idées claires, lucides, que oui, j'avais certes tendance à beaucoup cogiter et à m'accrocher à certains sujets, mais que j'avais les idées lucides et que tant que je m'en rendais encore compte, c'était très bien. J'ai pris rendez-vous avec un infirmier en psychiatrie pour le 5 juillet. Et j'ai rendez-vous avec mon psychiatre seulement le 31 juillet. En l'espace de quasiment un an, je l'aurais vu qu'une fois. Donc voilà, mais bon. C'est comme ça, on est dans un désert médical et voilà, on n'y peut rien. Et je pense qu'ils y peuvent rien non plus et qu'ils sont morts aussi. Donc voilà, j'ai appelé ma maman, j'ai parlé avec la personne qui s'occupe du jardin. Enfin voilà, j'essaie de mettre des choses en place et de m'occuper, comme vous avez vu avec le Zenline. Je me laisse pas abattre, vous inquiétez pas. Je vous fais des bisous en espérant des jours meilleurs et je vous dis à demain quand même.